Est-ce que le provincial pourrait devenir, à la place du fédéral, gestionnaire du Parc national Forillon? En tout cas, c'est une possibilité qui est envisagée par Québec, qui attend un son de cloche d'Ottawa en ce moment. Le fédéral avait signé un bail de 99 ans avec le provincial en 1970, mais une clause de résiliation est envisageable après 60 ans, donc en 2030. Pour ça, Québec devait faire connaître ses intentions 5 ans avant cette date-là, ce qui a bel et bien été fait. Mais selon le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, Ottawa n'a pas donné suite. La possibilité que Québec devienne gestionnaire, disons que ça inquiète le regroupement des personnes expropriées de Forillon et leur descendance. Il espère qu'Ottawa conserve ses responsabilités. Ça représente nos mémoires. C'est le patrimoine bâti des expropriés. Et ça prend des gros budgets pour justement rénover les bâtiments qui ont été délaissés pendant une cinquantaine d'années. Au moment où on enregistre en ce moment, on attendait toujours une réponse du gouvernement Carney concernant ses intentions. L'avenir des bureaux de la protection de la faune continue de susciter de l'inquiétude. Le bureau de Chandler devrait rester ouvert, du moins pour une autre année, mais le député de Matane-Matapédia croit que le ministère de l'Environnement devrait signer un bail de 5 ans. C'est ce qui est ressorti, entre autres, des manifestations qui se sont déroulées hier à Cozaspcal et à Chandler. Un engagement de 5 ans, ça enverrait un signal positif pour l'implantation des bureaux à long terme, selon Pascal Bérubé. La préfète de la MRC de la Matapédia mentionnait aussi hier à Cozaspcal que la présence d'agents de la faune crée notamment un effet dissuasif. C'est pareil comme quand on se promène sur l'autoroute ou sur la route, puis qu'on roule un petit peu trop vite, quand on voit un char de police, ça nous fait ralentir. C'est le même effet sur le terrain. Ça, c'est important de le dire. Si on n'a plus d'agents de la faune qui se promènent sur le territoire, on va vivre ces éléments-là aussi. En terminant, vous savez, on entend souvent parler des seuils d'immigration, ce qui alimente les débats. Par exemple, la cible annuelle au Québec est de 45 000 immigrants permanents jusqu'en 2029. Des organisations de 10 régions du Québec ont formé un comité. Il exige des actions gouvernementales adaptées à leur réalité. La Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, la municipalité des îles de la Madeleine et la Chambre de commerce des îles font justement partie de ce comité. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain!